12 mètres de long, 100 personnes transportées, un confort accru, mais surtout, ces 9 nouveaux bus concrétisent la volonté affichée par Nîmes Métropole, rouler propre. Ce sont des bus GNV, donc on continue au niveau de la politique transport de Nîmes Métropole à investir assez massivement sur le gaz. Alors ce gaz, pour l'instant c'est le gaz de ville, mais demain ils fonctionneront au biogaz du fait de l'usine qui le produira aux alentours de 2022. Exactement, l'usine est juste ici, donc l'usine qui a été construite pour l'arrivée des véhicules 24 mètres Vinol de la ligne T2. C'est ce qu'on appelle un peu l'économie circulaire. Le but c'est effectivement d'être son propre producteur de biogaz et de le consommer derrière de façon directe ou indirecte. Ces bus donc vont remplacer 9 anciens dont l'alimentation au diesel n'est plus en odeur, si l'on peut dire, de sainteté. Alors l'idée effectivement c'est celle-là, c'est-à-dire que pour un bus renouvelé, un bus qui est réformé, donc ça permet de réformer les plus anciens véhicules avec des normes diesel, des anciennes normes, qui sont les bus les plus polluants. Dans quelques jours, ils seront affectés sur différentes lignes du réseau et les voyageurs transportés y trouveront un confort renforcé. Donc avec des sièges qui sont les mêmes types de sièges par exemple que ceux qui ont été installés dans les véhicules de la ligne T2. Petit confort supplémentaire comme vu sur les véhicules T2, des prises USB. Hydrogène, électrique, biogaz, les méthodes alternatives au carburant traditionnel ne manquent pas. Le problème de l'électrique ou de l'hydrogène d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas encore de retour d'expérience donc sur la fiabilité, pérennité. Et le problème qu'on a particulièrement avec l'électrique, c'est malgré tout, même sur cette taille de véhicule, d'assurer une journée complète d'exploitation. 9 nouveaux bus donc et un coût total de près de 2 millions d'euros.